Alors déjà, merci beaucoup à ceux qui nous ont attendus. Moi, je tiens vraiment à m'excuser. Je suis extrêmement désolée. D'habitude, je m'organise toujours pour arriver en avance. Et là, en partant, j'ai eu un problème sur la route. En fait, c'était bloqué. Et il faut vraiment le vivre pour le croire. Bah oui, on est aux États-Unis. On a bien vu qu'il y avait un hélicoptère qui était stagné au-dessus des embouteillages, mais on ne comprenait pas pourquoi. Et il y a quelqu'un qui nous a expliqué que c'est certainement parce qu'il y a un problème. Il y avait un problème avec la police et que donc c'est peut-être pour ça qu'on était resté bloqué. Donc pour un trajet qui prend normalement 20 minutes, en fait, ça a fait que je suis arrivée très en retard alors qu'à la base, j'étais vraiment prête. On avait bien refait ensemble le trajet et tout ça. Donc, mes plates excuses et merci encore pour ceux qui sont restés connectés et qui nous donnent l'opportunité de faire ce live aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, moi, je suis Doris Noll. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'assister à un live d'avant ou à un événement qu'on organise, donc je suis la fondatrice de Caraïbes Expat, qui est un site qui depuis 2013 permet de retrouver toutes les personnes originaires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane dans le monde. Donc vous pouvez vous inscrire en ligne et c'est gratuit et retrouver des personnes de notre communauté dans plus de 200 villes différentes dans le monde, que ce soit pour des projets d'expatriation, pour partir en stage, pour aller travailler ailleurs, ou pour faire un simple voyage touristique. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve à Miami avec Julia, qui est justement originaire de Guadeloupe et qui s'est installée ici depuis 2013, qui est agent immobilier et qui va parler un peu des opportunités qu'il y a à saisir ici quand on veut vivre ou investir à Miami, donc les bons conseils pour que ça se passe bien. Donc Julia, est-ce que tu pourrais déjà nous te présenter Oui. et puis nous parler de ton parcours rapidement? Oui, donc voilà, je suis Julia Grolier, donc je suis à Miami depuis 2013. Merci Doris de me permettre de me présenter à vous tous. Donc je suis arrivée ici en 2013 par le biais de Disney. Donc j'ai travaillé pendant un an à Epcot, à Disney, donc c'est pour Jérôme Bocuse. Donc en fait c'est un programme qui est réservé aux Français. Donc, il vous permet d'avoir la carte, le visa pour un an et d'être bien encadré pour votre première année aux États-Unis. Et après, je me suis installée à Miami. J'ai passé ma licence d'agent immobilier. Maintenant, je suis chez Cervera et je suis à Downtown Miami et je vends des appartements de luxe, mais pas que. D'accord, ok. Donc Cervera Immobilier, est-ce que tu peux nous parler en fait de cette agence, nous dire à peu près comment ça marche, combien d'agences physiques vous avez par exemple ici? Donc Cervera a été fondée en 1970 par Alicia Cervera qui est venue, donc elle est née au South America, mais elle venait de Cuba avec tous les problèmes politiques. Donc elle est venue s'installer en 1970 avec ses deux enfants qui travaillent maintenant aussi pour la compagnie, donc c'est vraiment une entreprise familiale. Donc depuis 1970, donc ça fait un peu moins de 50 ans, Cervera est l'agence immobilière qui a vendu le plus d'appartements dans le sud de la Floride, plus de 55 000, donc on est vraiment leader sur le marché. Donc on fait du neuf et de l'ancien. On fait beaucoup de neuf parce qu'en fait c'est Cervera, on l'appelle The Queen of Brickell parce que c'est elle qui a commencé à présenter les projets et à vendre la ville aux développeurs de New York qui ont commencé à venir s'installer et faire des projets sur Brickell et développer Brickell, South Beach. On a fait aussi les immeubles à South Beach. On en voit comme le Portofino, Murano, l'Icon South Beach, donc tous les immeubles les plus iconiques de South Beach, on a été les exclusive sellers dans notre compagnie. Exclusive seller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, donc on a le promoteur immobilier qui promouvoit et en fait il donne la vente à une agence. D'accord. Qui va promouvoir. Donc on a des sales centers en place. Donc voilà, en fait on est les seuls à pouvoir les vendre, mais on commercialise à toutes les agences. On travaille avec toutes les autres agences également, mais on est les premiers
à pouvoir les commercialiser. Donc on a des tarifs préférentiels, pardon. D'accord. Alors, je m'excuse aussi pour ceux qui disent que apparemment le volume a l'air assez faible. On essaye de faire au mieux, en fait. Donc, j'espère que vous pouvez quand même nous entendre et aussi, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Donc, au pire, vous pouvez aussi revoir le live après et même continuer à échanger avec nous s'il y a des questions qui vous ont échappé aujourd'hui. Donc en fait justement donc tu nous as présenté on va essayer de parler un petit peu plus fort en espérant que ça ne gêne pas les collègues qui sont les autres agents immobiliers qui sont ici. Tu nous as présenté quelques immeubles, hein. Je pense qu'on peut dire que c'est des belles réussites, de beaux projets de l'agence Cervera. Et du coup, donc, comme on rappelle, le thème du live d'aujourd'hui, c'est vivre et investir à Miami, les clés pour réussir. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les personnes ont envie de venir vivre à Miami? Est-ce que tu peux nous parler de la ville, par exemple, nous dire pourquoi ça attire pas mal de personnes? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers ici. Donc, Miami, déjà, la localisation de Miami, on est au milieu. Oui. On est entre North America, South America et les Antilles. Du coup, c'est tout un mélange de cultures. Le climat est très bien. C'est vrai, je confirme. On a des très belles plages. C'est un mélange de cultures, donc du coup, on s'y sent chez soi assez rapidement. Culturellement, elle est assez riche. La ville est assez riche parce qu'on a tout un quartier downtown où on a les muséums, Perez Art Museum, on a Adrian Arch si vous voulez voir des concerts. Voilà, donc c'est assez riche. On a Wynwood si vous voulez aller voir des galeries d'art. On a le Art Basel. En décembre, on a différents... Il y a beaucoup d'événements, en effet. Différents events et tout ça. Donc, on s'y retrouve facilement. On s'y sent bien facilement. On a un port qui accueille tous les plus gros paquebots. Donc, ça, c'est aussi super si on veut faire des croisières. On a 2 aéroports assez importants aussi. Donc, du coup, c'est facile d'y vivre et d'y plaire. Par rapport à d'autres villes des États-Unis que je pense que tu as eu le temps de visiter, depuis 2013 que tu es installé ici, tu as dû visiter d'autres villes où c'est peut-être moins, l'ambiance est différente. Moi je viens des Antilles, donc du coup, on vient des Antilles, c'est facile parce qu'on a le côté urbain et le côté caribéen aussi. Il y a une forte population d'Haïti, donc du coup on se sent chez soi facilement. D'accord. Et du coup, c'est justement parce que la Floride te faisait un peu rêver, toi aussi. Et c'est pour ça que tu es arrivée ici. Donc, tu disais que d'abord, tu es arrivée en travaillant pour Disney. Est-ce que tu peux juste nous dire brièvement comment ça s'est passé pour ceux que ça intéresserait? Disney, donc le recrutement se fait en France. Moi, je suis passée par International Service. C'est un site internet qui propose beaucoup d'emplois à l'étranger. Sur la Floride. Et aussi, ils ont des offres, il me semble, aussi sur les paquebots. Parce qu'il y a Disney Cruise aussi. D'accord. Donc, du coup, on va sur le site et du coup, ils nous donnent un entretien avec Disney. Donc, moi, j'ai eu un entretien avec Disney et Bocuse. Jérôme Bocuse, le fils. Et du coup, une fois que vous êtes accepté, ils vous envoient le visa. Vous avez un entretien avec l'ambassade des États-Unis à Paris. Et en quelques semaines, vous avez votre visa en poche. Et après, tout est organisé, le logement, le travail. Enfin, vraiment, tout est organisé. C'est une manière vraiment simple de venir vivre aux États-Unis. D'accord. Et comment tu as connu ce site-là? Donc, tu peux rappeler l'adresse? International Service. International Service, c'est juste des amis qui étaient dans l'hôtellerie qui m'ont dit qu'ils avaient des amis qui aussi étaient partis. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Ok. Et tu es restée combien de temps chez eux? Je suis restée 1 an. D'accord. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Après, il y a possibilité de rester une 2e année. Mais je crois que c'est 2 ans maximum. Après, j'ai aussi des amis qui viennent et qui viennent dans des hôtels de luxe sur South Beach avec des visas quand vous finissez l'école d'hôtellerie. Et après, vous pouvez même avoir des visas de 5 ans. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont
Donc en gros, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui travaillent dans l'hôtellerie, ça peut se faire assez facilement en fait, de venir vivre ici. Je pense que c'est plus facile. Oui. D'accord, ok. Et du coup, tu as commencé à quel poste, enfin, si tu peux résumer ton année, ta première année ici à Orlando ou en Floride, enfin quand tu es arrivée. Quand je suis arrivée, moi j'étais serveuse et après ils m'ont mis. Après en fait ils ouvraient des petits kiosques. Donc après on tourne un peu, on fait un peu tout, mais bon c'est de la restauration. D'accord. Il faut être prêt pour la restauration. Et bon moi j'ai toujours été dans l'immobilier parce que j'étais aussi dans l'immobilier en France. J'ai fait un BTS profession immobilière. Du coup c'était une bonne opportunité pour moi d'apprendre la langue, d'apprendre la culture avant de commencer l'immobilier. Donc c'était une bonne expérience. Et puis pendant que tu avais ton premier emploi dans la restauration, c'est après que tu as tu as fait aussi ton bachelor en immobilier ici. J'ai fait une licence, j'ai fait la licence immobilier, pour être realtor. Donc c'est beaucoup plus simple qu'en France. C'est quelques semaines et on passe à la licence. Après c'est vraiment après avoir passé la licence qu'on apprend. Athéna qui demande, Julia, quel était ton niveau d'anglais avant de partir? Alors, moi j'ai fait une année en Australie avant de commencer dans l'immobilier en France, donc j'avais un peu des bases. Mais il n'était pas exceptionnel mon niveau d'anglais, pas autant que maintenant. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même. Voilà, ils vous demandent pas un niveau d'anglais exceptionnel, juste connaître les bases et après de toute façon. Après, c'est pas très très compliqué quand on est à Disney, parce qu'en fait, on parle toujours de la même chose. Donc, du coup, on apprend son petit texte et c'est pas très compliqué. D'accord. Donc, pas besoin d'avoir un super niveau d'anglais. Ça. Ok, donc Athéna, j'espère que tu as entendu la réponse. Désolée, un petit souci d'ajustement avec la caméra. Mais en tout cas, au moins pour dire que c'est quand même accessible, quoi. Donc, ok. Donc, en fait, tu nous disais, et après ça, donc tu as pu faire tes études, finaliser ta formation en immobilier ici. Et puis après, c'est comme ça que tu as commencé à servir. Oui. D'accord, très bien. Et en fait, est-ce que justement tu connais d'autres personnes qui sont originaires des Antilles ou même de France hexagonale et qui sont aussi venues s'installer ici en Floride? Est-ce que tu en as rencontré? Oui, alors j'ai des amis qui sont venus avec des visas, il me semble que c'est le F1, qui sont venus travailler, et qui travaillent maintenant dans des hôtels de luxe, qui ont maintenant sont managers ou directeurs et qui ont eu des visas donc pour rester un peu plus. Enfin, ils ont des visas de 5 ans. J'ai aussi des amis que j'ai rencontrés à Epcot, à Disney, qui maintenant vivent à Los Angeles, New York. Voilà. Après, ça donne des opportunités pour rester, pour avoir d'autres contrats. Et des Antillais, j'ai rencontré une Antillaise, il y en a pas beaucoup. Une Antillaise qui vit dans le sud de la Floride, le sud de Miami, qui est psychologue. Ça fait 20 ans qu'elle est ici. Oui. Et j'ai rencontré aussi un chef qui vit aussi depuis 15 ans aussi. D'accord, ok. Et ben justement, parce qu'il y a pas mal d'entreprises françaises et d'entreprises internationales, donc ici, et du coup les employeurs ont besoin aussi de personnel qui parle français, tu penses? Alors je sais qu'il y a AXA qui recrute aussi, qui a des entreprises, des employés français. Après, il me semble qu'il y a une banque française, Crédit Agricole. Il y en a plusieurs sur Brickell, Downtown. Et aussi, il y en a qui ont leur bureau à côté de l'aéroport. D'accord. Il y a Tiano qui demande s'il faut un âge maximum. Je crois que c'est pour le 30 visa ans. F1, c'est ça? Pour Epcot, c'est 30 ans. D'accord. Donc Epcot, c'est le parc d'attractions. Oui, c'est Disney. Ok. Tiano, j'espère que tu as entendu la réponse. Donc pour Disney, en tout cas, c'est 30 ans, enfin pour Epcot. Et puis après, je veux dire, rien n'empêche d'avoir une expérience dans son secteur d'activité ailleurs. Et après, ça permet aussi de la revendre quand on arrive ici. Exactement. Je pense. Donc, puisque toi, dans l'immobilier, tu as travaillé dans l'immobilier déjà dans le sud de la France.
Donc, comme tu expliquais, donc finalement, ben, c'est l'opportunité, enfin, les opportunités restent assez ouvertes. Alors, il y a une autre question de Rai Caribé. Penses-tu que c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas forcément de hautes études de s'installer à Miami? Si oui, que conseilles-tu? Reprendre des études sur place, travailler directement? Ben, on a un peu... Alors, Epcot, il demande, je pense que c'est un bac plus 2 ou juste... je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'études... pour Disney, je pense que c'est juste le bac. D'accord. Il me semble. Après, pour travailler dans les hôtels, il faut bac plus 4. Et après, pour les entreprises comme AXA, je pense que si on a déjà de l'expérience dans cette entreprise, on peut se faire relocaliser. Mais je pense pas qu'il y ait besoin d'un niveau d'études précis. Eh ben, un des moyens de vivre à Miami, en tout cas une partie de l'année, c'est justement par l'investissement immobilier. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment ça se passe, par exemple, pour les personnes qui ne sont pas d'ici? Parce que quand on est à l'étranger, on a l'impression que c'est pas forcément accessible, alors que ça l'est. Ça l'est. Ouais. Donc, il y a plusieurs façons d'investir à l'étranger. On peut passer par un EB5, c'est un visa investisseur qui donne accès à la carte verte. Donc il y a plusieurs programmes neufs qui le proposent comme Paramount et d'autres programmes aussi. Donc en fait c'est sur 5 ans et au bout de 5 ans vous avez la carte verte. D'accord. C'est un investissement de minimum $500 000. Il y a plusieurs façons d'investir à Miami, aux États-Unis. Si vous voulez investir et avoir la carte verte, je vous conseille d'investir avec un visa EB5 qui vous donne accès à la carte verte. Donc il y a plusieurs programmes neufs qui proposent comme Paramount. Je parle de Paramount parce qu'il est juste à côté de l'agence. Donc c'est la première option. Deuxième option, vous pouvez investir, si vous voulez pas vivre à l'année à Miami, vous voulez juste venir quelques mois, vous pouvez investir dans un appartement n'importe quel prix et bénéficier directement de vos loyers et comme un achat dans n'importe quel pays, en France quoi. Aussi la chose qui se fait et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant, c'est que vous pouvez avoir un prêt immobilier aux États-Unis. D'accord. Ah oui, mais ça... Alors ça pique quand même, mais la bonne chose c'est que vous achetez donc l'appartement à $500 000 et puis après vous pouvez le revendre, donc après vous avez votre argent de retour. Après, une fois que l'immeuble est fini et construit, vous pouvez le mettre en vente. Et du coup, vous allez juste devoir payer les frais d'avocat pour toute la procédure pour avoir la carte verte. Mais après, voilà, vous avez votre carte verte, vous pouvez vivre à l'année et vendre l'appartement et avoir votre argent de retour dans le... Oui, et puis on va revenir là-dessus parce que en fait, il y a des appartements qui sont vachement plus accessibles que ce budget-là. Oui. Donc, Rai Caribé, si tu restes en ligne encore un petit moment, on va revenir dessus. Et non, il y a des opportunités pour tous les budgets, en fait. Tous les budgets. Voilà. Et donc, si vous voulez bénéficier d'un prêt immobilier aux États-Unis, et les conditions, c'est 25% d'apport personnel. Et après donc le banquier, le courtier vous donne les fonds pour l'acquisition. Oui. Et les requirements, c'est ça. Il faut que ce soit plus de 600 square feet. D'accord. Donc ce qui fait 58 mètres carrés. Donc il faut acheter un appartement de 58 mètres carrés dans le neuf ou dans l'ancien. Et les conditions, c'est d'avoir 25% d'apport personnel et vous pouvez avoir un prêt aux États-Unis. Et vous pouvez solder le prêt entre 6 mois et 1 an après l'acquisition de l'appartement. D'accord. Et n'importe quel prix d'appartement. Est-ce que tu as... Comment ça se passe en fait quand on est à l'étranger, qu'on vient, est-ce qu'on peut visiter des biens, est-ce qu'on peut te contacter avant? Alors, Julia est partenaire aussi de Caribe Expat, donc quand vous êtes membre Caribe Expat, vous êtes inscrit dans la section Bon Plan. En fait, vous verrez, il y a un avantage spécial membre Caribe Expat. Si vous voulez la contacter parce que vous avez un projet ici, donc il y a juste un petit formulaire à remplir juste pour qu'elle puisse déjà avoir une idée de ce que vous cherchez comme bien. Et après, vous pouvez la contacter et puis même en venant, on peut déjà visiter. Enfin, oui. Donc, comment ça se passe? Voilà, si vous avez déjà une idée précise de ce que vous recherchez, moi, je peux déjà vous donner une
idée de prix et combien ça va être loué. Comme ça, vous avez déjà une idée de votre investissement et les frais qui vont être ajoutés. Parce qu'en fait, ici, on n'a pas besoin d'avoir d'avocat. C'est une title company en fait qui s'occupe de faire le titre de propriété. Du coup, ça revient moins cher qu'en France. Donc la title company, c'est quoi? C'est l'équivalent. C'est l'équivalent du notaire. Tu pourrais nous parler des grandes différences, les avantages et aussi peut-être quelques inconvénients quand on achète en France en général ou aux Antilles, puisque tu as travaillé aussi avant en France, et par rapport à ton expérience ici depuis plusieurs années quand on achète aux États-Unis, les grandes différences en quelques mots. Alors on a repris le live. J'espère que vous nous entendez bien parce que apparemment ça a coupé, on a eu des petits problèmes de connexion, mais bon, pour ceux qui ont déjà vu les autres lives précédents, vous savez qu'on est vraiment en direct, c'est pas du fake, donc ce sont des choses qui arrivent, voilà. Mais je vois qu'il y a une personne qui continue à suivre et en fait, ouais, on va continuer là où on s'était arrêté. Donc en fait, on était en train d'expliquer justement les grandes différences entre le fait de pouvoir acheter en France et le fait d'acheter aux États-Unis. Donc, ouais. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'aux États-Unis, l'acquisition d'un appartement ou d'une maison est plus rapide, c'est environ entre 30 jours et 45 jours. Oui, c'est bon. Entre 30 et 45 jours. Le syndic de copropriété a plus de pouvoir qu'en France. Enfin, en tout cas, vérifie plus les occupants de l'immeuble qu'en France. C'est-à-dire que dès que vous voulez... Donc, il faut avoir un bon dossier. Enfin... quand vous achetez, c'est pas très important parce qu'ils savent que la banque... voilà. Mais c'est quand vous avez des nouveaux locataires, ils vont bien regarder que les locataires puissent louer et n'aient pas de problème. Donc, ils vont regarder s'ils n'ont pas de problème avec la justice ou voilà, ils font vraiment toutes leurs enquêtes pour être sûr que votre locataire va pouvoir payer le loyer, donc les charges vont pouvoir être payées. Et dans les charges qui sont plus importantes qu'en France, l'assurance, quand je dis plus importante, c'est parce que pour par exemple, 2 pièces qui fait 65 mètres carrés, ça va être à peu près de 500 $ par mois. Mais donc ça, vous avez la maintenance de la poule, les parties communes, vous avez un spa, vous avez la piscine. La piscine, pardon. La piscine, la gym, vous avez le ballet, vous avez beaucoup de... Voilà. En fait, c'est pas le même standing que dont on a l'habitude. Ouais, parce que, en fait, pourquoi les charges de copropriété sont plus élevées? C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages et d'options en plus. Donc, tu disais, il y a une piscine, il y a un valet de parking. Généralement, il y a un sauna, vous avez un sauna, vous avez la gym, salle de sport, pardon. Vous avez jacuzzi, vous avez la piscine, enfin voilà, vous avez beaucoup d'amenities. Je sais plus comment dire. En plus de l'ascenseur, enfin, quand on dit les charges de copropriété en France, on voit surtout tout ce qui est barrière électrique, ascenseur, et puis d'autres choses. Et généralement, il y a l'eau qui est inclus aussi dedans et l'assurance obligatoire. Après, quand vous passez par un courtier immobilier, donc la taxe d'habitation est de 2% de la valeur du bien. Généralement, dans votre mortgage, dans votre crédit, c'est inclus aussi. La taxe d'habitation est inclus. D'accord. Donc généralement, il n'y a pas tant de frais les frais sont regroupés en fait. D'accord. Donc je trouve que c'est plus simple qu'en France. Et du coup, il y a aussi quelque chose qui est, une des différences, c'est que lorsqu'on veut acheter un bien ici, en fait, qu'est-ce qu'on demande comme papier? Parce que il n'y a pas forcément de contrat de travail, comme on n'habite pas ici. Généralement, ils demandent les avis d'imposition. D'accord. Parce qu'on n'a pas de CDI ici. On n'a pas de CDI, CDD. Avis d'imposition. Après, il faudra voir avec le banquier par rapport à votre situation, si vous avez des sociétés. D'accord. Et ça sera au cas par cas. D'accord, mais même si on n'a pas de travail ici ni de CDI vraiment, de toute façon c'est pas. C'est basé sur vos revenus dans votre pays d'origine. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être une autre différence qu'on n'aurait pas mentionnée? Non.
Non, je pense pas. Et n'hésitez pas. Hein, ah oui, alors Sandro qui demande de rappeler le sujet. Alors le sujet du live d'aujourd'hui, c'est vivre et investir à Miami, les clés pour réussir. Donc on a, si tu veux, en fait après, le live sera en replay et aussi sur la chaîne YouTube de Caribe Expat. Donc vous pouvez, ben, je vous invite déjà à vous abonner et puis ce sera aussi sur le site. Donc, si vous êtes abonné sur la page Facebook de Caribe Expat et au moins sur la chaîne YouTube, vous pourrez retrouver ce live, continuer aussi à poser vos questions par la suite et aussi retrouver les autres lives qu'on a fait puisqu'on en a eu un sur les astuces pour payer son billet d'avion moins cher, les conseils pour se faire rembourser quand on a pris l'avion et qu'on est arrivé en retard et qu'on a été pénalisé, avec d'autres partenaires, bien sûr. On a eu aussi un live sur le Canada et sur le fait comment promouvoir l'art caribéen à l'international. Et puis, on en aura d'autres au fil de l'année. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et à rester connecté sur la page Facebook de Caribe Expat et puis la chaîne YouTube. Donc, là, en fait, on a évoqué justement les grandes différences entre le fait d'investir et d'acheter un appartement en Floride, aux États-Unis et en France ou aux Antilles. Et après, au niveau des impôts, par exemple, est-ce que tu peux nous dire? On paye ses impôts dans son pays d'origine, là où on réside en fait. Donc les revenus que vous faites ici, et les loyers, vous allez payer tous les bénéfices dans vos impôts dans votre pays d'origine. Donc vous ne payez pas d'impôts ici. D'accord, ok. Après, il faut bien... la particularité de Miami, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes actifs. C'est encore une ville toute nouvelle, le quartier de Brickell s'expand. Oui. Donc, il y a beaucoup... Le secteur de la location est très, très important. Donc, du coup, les loyers sont plus élevés qu'en France. Donc, le taux de rentabilité est plus élevé qu'en France. D'accord, donc c'est à peu près un taux de combien pour ceux qui sont vraiment novices sur le sujet? En fait, je pense que le taux de rentabilité. Les taux de rentabilité, les moins que j'ai entendu parler, c'était 5%. Et le minimum. Après, nous, on a un nouveau programme neuf, Smart Brickell, qui est juste derrière le nouveau mall Brickell City Center. On a des appartements qui commencent à $310 000 et cet immeuble, en fait, autorise les Airbnb. Et du coup, vu que c'est sûr que quand vous faites des short-term, des locations à court terme, votre taux de rentabilité augmente. Et du coup, le développeur vous garantit 8% de taux de rentabilité pendant 2 ans. Donc, si vous voulez acheter et ne pas avoir de headache, de casse-tête en se disant il faut que je trouve un locataire, il vous donne la possibilité de vous l'acheter et dès le premier mois, il vous envoie votre chèque avec votre loyer. Donc, c'est 8% de retour pendant 2 ans. Après, si vous voulez continuer, ça sera à négocier. Mais il y a des possibilités. Enfin, voilà, il y a des facilités pour l'investissement. C'est assez simple. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as justement est-ce que tu as des exemples de personnes qui t'ont contacté, qui sont peut-être inscrites sur Caribe Expat? Enfin, moi, je me rappelle que ça fait un petit moment déjà, mais je me rappelle d'une membre Caribe Expat qui m'avait demandé tes coordonnées parce qu'elle voulait investir ici. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, sans forcément dévoiler toute sa vie privée, mais juste nous dire comment ça s'est passé pour elle? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, alors j'ai des clients par Caribe Expat aussi. Donc en fait, je suis partenaire avec une agence aussi aux Antilles. Du coup, elle voulait vendre son appartement aux Antilles pour pouvoir investir aux États-Unis. Donc le fait que j'ai des partenaires, du coup, la vente a pu se faire avec eux et elle a pu acheter directement ici. Après, nous, Cervera, on fait aussi de la gestion locative. Donc ça ne sera pas moi personnellement, mais on a un secteur. Donc, du coup, toute la maintenance de l'appartement, la gestion de l'appartement peut se faire aussi avec Cervera. D'accord, ok. Donc, comment ça s'est passé? Elle est venue, est-ce qu'elle a dû venir plusieurs fois pour visiter plusieurs biens ou est-ce que... Donc, généralement, oui, en fait, moi, je vous envoie une liste d'appartements. D'appartements. Vous me dites, voilà, vous me dites vos critères, moi, je vous donne une liste d'appartements. Une fois que vous avez vu un appartement qui vous plaît, ou bien 4 ou 5 appartements, vous dites voilà, je crois qu'il faut que je les visite, il faut que je m'imprègne de l'immeuble
et tout ça. Du coup, les clients, ils viennent et ils me donnent... voilà, donc on bloque une journée, on voit les appartements, on voit le quartier, on s'imprègne un peu de toute la vie du quartier. Et après, c'est assez simple parce qu'en fait, vous avez... quand vous signez un contrat, un compromis de vente, vous avez 2 semaines pour vous rétracter parce qu'en fait, ici, il faut une inspection. Donc, la banque va faire une inspection et vous allez emmener votre inspecteur qui va regarder tout l'appartement et vous dire ce qui ne va pas. S'il y a des choses qui ne vont pas dans l'appartement, qui ne vous plaisent pas, vous pouvez annuler le contrat. D'accord. Sans pénalité et avoir votre dépôt de garantie de retour sans... Donc, du coup, c'est pas trop de risques. Vous avez vu un appartement, il vous plaît, vous y allez. Si tout se passe bien et que le banquier a fait ses inspections et dit que l'appartement est pas overpriced, pas plus cher que le prix du marché et que votre inspecteur vous a dit qu'il n'y a pas de problème dans l'appartement, parce qu'après vous avez aussi le syndic de copropriété qui va vous envoyer tout un rapport sur l'immeuble, sur toutes les charges exceptionnelles qui vont se faire ou pas se faire, ou, voilà un peu. Une fois que tout est bon, que vous êtes sûr, hop, la période d'inspection est finie, on peut signer le titre de propriété dans les 30 jours. D'accord. Donc c'est assez rapide. Et tu disais qu'en France c'était plutôt 3 mois. Même plus des fois. Donc c'est assez simple. C'est pas... Tout est sous contrat. Moi, je vous explique vraiment tout. Si vous ne parlez pas anglais, que j'ai des clients qui ne parlent pas trop bien anglais, je vous explique. C'est vrai. Je vous mets en conference call avec les banquiers, je mets en conference call avec les comptables. Si vous voulez en acheter 5 ou 6 d'appartements, je vous conseille d'aller avec un avocat pour ouvrir une corporation. Comme ça, vous allez payer moins de taxes. Et puis, il y a des possibilités de réduire des charges. Donc, du coup, je vous conseille, j'ai des avocats qui parlent aussi français, qui peuvent vous aider, qui sont juste à côté de l'agence. Donc, si vous voulez, je peux organiser tous les rendez-vous. Donc, du coup, j'essaie de vous faciliter au mieux la transaction. Et après, moi, j'ai vécu aussi dans différents pays. C'est vrai que la culture est différente. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vous dit, OK, en France, c'est comme ça, ici, c'est comme ça, faut pas s'inquiéter. La culture, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Hein. L'idée, c'est justement que ce soit plus simple pour les personnes qui suivent Caribe Expat ou même d'autres personnes, parce que justement, on a la chance que tu aies la culture, parce que tu es originaire de Guadeloupe, et aussi le fait que ça fait 5 ans que tu es installé en Floride, donc tu maîtrises un peu la façon dont on fonctionne ici et les us et coutumes. Donc c'est ce qui est intéressant. Et justement, est-ce que en ce moment tu as des offres où je sais que il y avait... Alors la dernière fois tu m'avais parlé d'une offre qui était justement très intéressante, c'était à Brickell, comme tu as mentionné, parce qu'on pouvait acheter et après faire de la location saisonnière, parce que c'est pas le cas pour tous les immeubles. Donc il y a beaucoup en ce moment on a 5 programmes neufs. Donc on en a un qui en fait on essaye d'avoir un peu tout. On en a un qui est spécialisé dans le Airbnb short-term rental. Donc, si vous voulez investir, c'est cet immeuble que je vous recommanderais. On a un immeuble qui est un peu plus luxueux. Vous pouvez toujours faire... Alors, la plupart des immeubles à Miami, dû à la crise, ils ne veulent pas trop de short-term rental. Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels et ils ne veulent pas trop de compétition avec les hôtels. Du coup, la plupart des immeubles où vous allez... sur Downtown Brickell vont être 6 mois minimum. Vous pouvez avoir des locataires pour 6 mois minimum. D'accord, donc c'est location normale. Mais après, il y a des immeubles comme Smart Brickell, qui est le premier immeuble à Brickell qui va autoriser les Airbnb. Donc tout va être électronique, c'est-à-dire qu'on va vous donner l'appartement, déjà il va être totalement fourni. Vous allez même avoir les télés. Sur les murs, canapé, tapis, tout. Clé en main, il va être donné avec un iPad qui va permettre à vos locataires, s'ils veulent que la voiture soit devant l'immeuble, parce que généralement tout le monde utilise les valets, à 1 heure, hop, il va sur son iPad, il tape, il veut sa voiture à 1 heure, il veut, parce qu'en bas, ça va être un hôtel, parce qu'en fait le développeur, c'est un hôtelier il a beaucoup d'hôtels sur Miami, il est très connu pour ça. D'accord. Acheter des hôtels, les faire fonctionner,
augmenter la réputation et après les revendre. Celui-là, il va le garder. Et du coup, vous allez avoir aussi un hôtel du coup en bas de l'immeuble. Donc du coup, si vous voulez commander un repas, vous allez sur votre iPad, vous commandez votre repas. Ça va être 3 tours. La première tour a été vendue totalement en 4 mois. Ça a été un très gros. C'était quand elle a été en fait, on l'a ouvert l'année dernière et en 4 mois, c'était sold out. Là, on ouvre juste depuis avant-hier les réservations pour la deuxième tour. D'accord. Donc là, je sais que c'est déjà à combien de tours? Alors, ça sera 3 tours et à peu près 100 appartements par tour. D'accord. Et chaque tour va avoir sa piscine. Et en fait, au-dessus, vous avez presque 4 ou 5 étages au-dessus de la piscine. Donc, même si vous êtes au premier étage, vous avez quand même toute la vue. Et enfin, voilà, c'est un très beau projet. Je peux t'envoyer un peu plus d'informations, comme ça tu pourras partager. Avec, oui. Ok. Donc voilà, après on a différents. C'est une question. Alors, oui, il y a une question de Rudy. Si un défaut apparaît après la signature, est-ce que l'inspecteur doit rendre des comptes? Oui, parce que quand l'inspection se fait, l'appartement à la signature doit être exactement pareil. D'accord. Donc, si c'est pas comme ça, oui, ça sera. Vous pouvez rendre. C'est pas l'inspecteur, c'est le propriétaire qui va devoir rembourser ou fixer. Et là, comme ce sont des programmes neufs, donc ce sera. Programme neuf. Alors, programme neuf, il y a une inspection. Et ça sera tout de suite, mais généralement, ce qui est noté, c'est exactement. Alors, quand c'est des nouveaux immeubles, il y a toujours un petit temps où des fois, il faut que tout l'immeuble se mette en place. Donc, des fois, ça prend un peu de temps à ce que tout se mette en place au niveau des élévateurs. Donc, il y a toujours un petit temps, mais ça, c'est le syndic qui va gérer tout ça. D'accord. Parce qu'après, il y a des assurances qui prennent en compte, donc c'est différent avec les programmes. D'accord. Rudy, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Et puis, je vous encourage à poser aussi d'autres questions parce que on sera pas en live à Miami tous les jours. donc, allez-y, n'hésitez pas à poser les questions. Si vous avez des doutes, si vous avez rejoint le live en cours et que vous n'avez pas eu toutes les informations du début, surtout n'hésitez pas. Et donc, là, on était justement on était sur la fin du live, donc on parlait justement de l'opportunité que tu avais, en ce moment. Donc, c'est dans un quartier qui s'appelle Brickell et qui est assez neuf. Et donc, tu disais que l'an dernier, donc en fait, il y avait eu une première tour dans un projet immobilier, tu disais de 3 tours en tout. Et que l'an dernier, donc, il y a eu la première tour qui a été vendue en 4 mois, donc 100 appartements vendus. Donc voilà. À part Servira, parce que tu disais que c'est l'exclusivité sur ce projet-là. Et donc, depuis avant-hier, la deuxième tour est à la vente aussi. Et ça commence, c'est quelle tranche de prix ça va dans les 310 000 $ pour le 2 pièces. Il y a 2 pièces jusqu'à 1 million. D'accord. Sachant que 310, pour avoir pour bien avoir des éléments de comparaison, en fait c'est 310, mais c'est quand on achète, c'est vraiment clé en main. Oui. Et c'est meublé, il y a tout est meublé. On peut tout de suite mettre à la location. Exactement. D'accord. Et tu expliquais aussi que la particularité, c'était que est-ce qu'on a besoin de poster des offres, chercher des locataires? Alors pour cet immeuble, vous pouvez le faire si vous voulez, mais il y a aussi un programme qui est donné par le développeur qui, lui, il peut se charger de la location pendant 2 ans. Ok. Il peut se charger de la location pendant 2 ans. Oui, d'accord. Et vous envoyez les loyers, exactement. Il vous envoie les loyers tous les mois. Donc dès le premier mois, vous n'avez pas besoin, vous savez que déjà vous avez les loyers qui rentrent pendant 2 ans. Et donc, une fois que c'est acheté, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de se poser de questions. Il s'agit d'un quartier touristique. Alors, Brickell, c'est le quartier des affaires. C'est touristique aussi. C'est juste, alors, le quartier le plus touristique, c'est encore South Beach, parce qu'il y a la plage. C'est juste à côté. C'est à 1/4 d'heure en voiture, il faut juste passer le pont et on est directement dans le quartier de Brickell. Brickell commence de plus en plus à se développer parce qu'on a fait le nouveau mall.
Brickell City Center. D'accord. Downtown est aussi en train de se développer de plus en plus. Déjà, on a des immeubles, encore des nouveaux immeubles qui sont en train de se créer. On a Brightline. Brightline, c'est un train à grande vitesse qui dessert Palm Beach, Fort Lauderdale, Palm Beach, et qui va, dans quelques années, desservir Orlando. Du coup, vous allez avoir... Enfin, c'est génial parce que vous avez le port juste en face. Vous avez le train qui vous emmène directement à Orlando. Et si vous avez un immeuble juste à côté, vous savez que, enfin, vous allez pouvoir le louer super facilement. Ouais, parce que du coup, pour bien se rendre compte, entre Miami Downtown et Fort Lauderdale, donc là où il y a, notamment là où il y a l'aéroport où atterrit la Norvégienne, pour ceux qui ont bénéficié des bons plans, parce que sur Caribe Expat, il y a aussi des billets d'avion. Tous les lundis, on vous poste une sélection de billets d'avion à bon prix avec un autre partenaire. Et justement, il y a des allers-retours à moins de 300 € entre les Antilles et la Norvégienne. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent aujourd'hui et qui vivent aux Antilles, et qui permettent justement d'arriver à Miami en 3 heures. Et voilà, mais on arrive à Fort Lauderdale. Et après, sinon, vous pouvez louer une voiture, dont tu disais prendre la Brightline. Le Brightline qui vous emmène directement à Downtown. D'accord, parce que sinon, c'est plus à peu près 1 heure en voiture quand il n'y a pas de trafic. Et tu disais que dans quelques mois ou quelques années, donc on pourra faire Miami-Orlando. C'est un projet, Donc là, ils sont en train de le faire. Et je pense qu'ils vont même peut-être s'arrêter aussi à Tampa. Donc ça sera Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Tampa, Orlando. Et dans plusieurs années, ils veulent aller jusqu'à New York. Donc ça sera vraiment révolutionnaire. Ok. Et alors, il y avait la question de Samantha, une idée de prix des surfaces en vente pour le programme 9 ouvert à la location saisonnière. On avait dit, c'est entre 300 000 $. Alors, ça commence à 310 000 $ et les superficies, c'est dans les 55-60 mètres carrés. D'accord. Samantha, oui, j'espère qu'on a répondu à tes questions. Alors, une autre question, la mise en location par le développeur pendant 2 ans induit des commissions supplémentaires. Des commissions, quel genre de commission? Il n'y a pas de, Est-ce que tu peux préciser quel genre de commission? C'est peut-être, c'est-à-dire que si le développeur, il n'y a pas de commission. Mais c'est-à-dire les loyers qu'il perçoit, il ne prend pas de commission dessus, il prend pas de commission. Comme une agence le ferait en fait. C'est peut-être ça la question, je pense. D'accord, donc ok. Mais il se rémunère pas sur le fait de percevoir des loyers, de renvoyer au propriétaire? Il y a sûrement il y a la gestion locative, mais en tout cas, il ne prend pas de commission. La gestion locative, ça sera par lui. Après, tous les détails, ça sera dans le contrat. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer plus de détails sur ça. Après, si vous êtes intéressé, comme j'avais précisé avant, en fait, vous pouvez contacter Julia parce que on est ici aujourd'hui parce qu'en fait, on est partenaire et donc dès que vous êtes inscrit sur Caribe Expat, en fait, Julia fait partie des partenaires du site toute l'année. Donc, vous pouvez la contacter en allant simplement dans les bons plans. Il y a le détail en fait du partenariat et de l'avantage spécial membre Caribe Expat. Donc, il suffit d'aller sur le site et après, vous pouvez continuer à discuter avec elle en privé si vous avez vraiment des questions un petit peu plus techniques. Oui, c'était effectivement des pourcentages sur les loyers. En fait, on a répondu. En fait, Après, il y a sûrement des frais de gestion, et ça, je peux demander à combien ça sera. C'est d'abord, il faut juste m'envoyer un email et je vous envoie toutes les informations sur le programme 9. D'accord. Franck, j'espère qu'on a répondu à ta question. Ensuite, alors, is there a website where we can see the available apartments? Yes. So you can just send me an email and I can send you all the information. And the lease program is only for 2 years. Yes, but you may be able to have an extension. It's going to have to be negotiated with the builder. Et il y a aussi des offres sur Caribe Expat. Donc pareil, ils sont accessibles aux membres. En fait,
vous avez accès aux lives et à un certain nombre de conseils et d'articles sur le site toute l'année. Et quand vous êtes membre, donc quand vous êtes inscrit, vous avez pris un accès avec un mot de passe, vous avez aussi accès à des offres d'emploi, des événements et aussi des petites annonces, dont les annonces de nos partenaires. Donc sur Caraïbes Expat, je crois qu'il y a pour l'instant à peu près 3 ou 4 annonces des appartements à vendre ou à louer qui sont en cours sur la zone de Miami. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le programme m'a l'air intéressant. Serait-il possible d'avoir plus de détails en PV par mail? Ben oui, Samantha, tu peux nous envoyer par message privé ou comme je disais, hein, tu peux contacter Julia. En fait, tu vas dans la partie sur le site caraibexpat.com dans la partie partenaire et sur la partie qui concerne l'immobilier en Floride et tu verras qu'il y a aussi un petit formulaire. Comme ça, tu donnes déjà à Julia quelques critères pour qu'elle puisse se préparer et faire éventuellement te faire des propositions en adéquation avec ce que tu recherches, donc indiquer ton budget et tout ça. J'espère qu'on a répondu à ta question. Et est-ce qu'il y avait peut-être est-ce que lorsque les étrangers, donc les personnes qui n'ont pas justement l'opportunité de vivre ici à l'année et qui connaissent pas forcément tout, est-ce que par exemple elles ont des questions sur le type de quartier, les quartiers qu'il faut éviter, les quartiers à privilégier? Est-ce que on sait que la Floride est très connue pour le fait qu'il y a la plage, qu'il y ait beaucoup de beau temps. Il y a aussi des cyclones. On n'a pas eu encore cette année. Merci. Voilà. Ouais, cette année on a eu de la chance. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas eu pendant qu'on est là. Mais voilà. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, peut-être des inquiétudes parce que bon, on vit près de la mer, mais il y a aussi des risques liés à la montée des eaux, peut-être, ou bien. Alors, il y a Est-ce qu'il y a des assurances pour ça? Est-ce qu'il y a des précautions? Il y a des assurances, ça s'appelle Flood Insurance. Après, il y a beaucoup de nouvelles constructions qui sont préparées déjà à ça. Par exemple, Aston Martin, ils ont 5 ascenseurs dans l'immeuble et en fait, ils ont 2 grosses pompes que si jamais il y a des débordements, les pompes, donc ça va remplir les conteneurs et ça va rejeter toute l'eau dans la mer. Donc il y a déjà tout un système en place. Et en plus, ils ont mis tous les systèmes électriques au 10e étage. C'est-à-dire que techniquement, tout l'immeuble peut fonctionner tout l'immeuble peut fonctionner si l'eau monte jusqu'au 10e étage. Donc 10 étages, c'est énorme déjà. Donc déjà les développeurs déjà juste au cas où, parce qu'on vit près de la mer, il y a des immeubles qui sont juste à quelques mètres de la mer, du coup, ils pensent déjà à ça. Mais après, il y a des assurances. Je pense que s'il y a vraiment ça va être dans 50, 60 ans, je pense. Enfin, c'est pas tout de suite, on n'a pas de problème à ce niveau-là maintenant. Quand on a eu, par exemple, l'année dernière, on a eu le cyclone, c'était Irma. Oui, c'est de l'année dernière, c'était Irma. Il y a eu Maria aussi, mais je sais pas si on n'a pas eu. En tout cas, Irma, il a quand même fait des dégâts. Alors moi, j'habite à Coconut Grove. Coconut Grove, on a beaucoup d'arbres. Les arbres sont tombés. D'accord. Brickell a été sous les eaux, mais en quelques heures, il n'y avait plus rien. Et même si c'était sous les eaux, tous les immeubles encore avaient l'électricité. Je crois que c'est mieux même d'être dans un immeuble que dans une maison. Oui. L'électricité, ils n'ont pas eu de dégâts. Cet immeuble, par exemple, 50 Biscayne, l'ascenseur marchait encore pendant l'hurricane. Après l'hurricane, ils ont eu aucun problème. Après l'ouragan, Après l'ouragan. Et l'eau arrivait vraiment, enfin parce que là, on est vraiment, on est en face de la mer. Enfin, Moi, je suis venue le lendemain parce que j'ai garé une de mes voitures ici. Oui. Je suis venue, il y avait de l'eau de partout. Ici, il n'y avait pas d'eau. Dans l'immeuble, on n'a pas eu de problème parce qu'on a notre agence au rez-de-chaussée. Du coup, on s'était préparé. Mais et pourtant, c'était un gros cyclone. Hein. Je crois qu'on avait pas vu ça depuis 50 ans. Enfin, catégorie 5. Bah, on n'a pas eu de. Donc, d'accord. On touche du bois, que ça continue comme ça, mais bon, on connaît les risques. Donc effectivement, si vous aviez des questions ou des inquiétudes par rapport aux catastrophes naturelles, en fait, je pense que la culture du risque ici fait que les promoteurs immobiliers ont déjà un peu réfléchi sur le sujet. D'accord. Il y a une autre question de Ange pour 100 000 €.
qu'est-ce qu'il y a à Miami et en termes de fiscalité, sur quel régime on est? 100 000 $, oui, il va pas y avoir. Par exemple, cet immeuble, les premiers prix sont à 220 000 $. Et ils vont jusqu'à 1 million et les loyers sont entre 1700 jusqu'à 5500. Donc après, ça dépend où vous êtes prêt à aller. Downtown Brickell, je vous conseille de commencer, enfin, ça sera dans les 200 000 $, à partir de 200 000 $. Au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire en fait, je pense que alors si jamais tu me reprends, mais oui, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est que en fait, vous déclarez vos revenus américains en France, c'est ça, quand vous vivez en France. Oui. Vous déclarez dans votre pays de résidence. Oui, dans le pays de résidence, enfin dans le pays où on paye des impôts sur le revenu, c'est dans le même pays où on déclare les impôts sur, sur les biens immobiliers. Donc c'est juste la taxe d'habitation. D'accord. Et peut-être après, est-ce qu'il y a d'autres quartiers où, parce que tu disais ça commence à 200, enfin ça commence à 200 000 et les loyers sont à 1000. Donc en fait, on achète à 200 000. Imaginons dans cet immeuble là où il y a l'agence Herrera, et après quand on loue, on peut louer à peu près 1000 $, 1700 $. 1700 $ par mois. Ok. Ouais, donc c'est des bons taux de rentabilité. 100 000 $, on peut trouver un peu plus dans le nord, North Miami Beach. D'accord. On peut trouver des appartements à 100 000 $. Ce qui est bien, enfin, North Miami Beach, c'est quand même bien. Il y a toujours la plage, enfin, voilà, et puis il y a aussi comment ça s'appelle? Il y a un trolley qui est bien pratique, qui est gratuit aussi, donc, qui fait tout le sud, enfin, tout Miami Beach du nord au sud. Et donc, en fait, c'est pas, enfin, je veux dire, il y a pour tous les budgets. C'est juste après, quand vous la contactez, vous indiquez juste les critères qui vous intéressent et puis en fonction, enfin, tu peux proposer plusieurs types de biens. Ok, ben, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions ou sinon, ben, je pense on va clôturer le live. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia, de nous avoir permis de nous incruster en plein sur le lieu de ton travail aujourd'hui, même s'il y a des collègues, parce que ici on est aux États-Unis, on travaille beaucoup en open space aussi. Donc voilà. Et puis merci à vous d'être restés connectés pour suivre le live. Encore une fois, nos excuses pour avoir commencé avec autant de retard. En fait, il y a eu un blocage sur la route et du coup, même si j'étais partie pour arriver bien en avance, bien organisée et tout ça, en fait, on a été bloqué parce qu'il y a un problème avec les policiers, il y avait des hélicoptères dans le ciel, enfin bon, le genre de choses qu'on pense qu'on voit qu'à la télé, mais en fait, non, ça arrive en vrai. Donc, voilà. Il y a une dernière question. On paye les impôts en France si on ne réside pas aux USA, mais si on réside avec visa, on paye dans quel pays? On les paye aux États-Unis. D'accord. Si on a un visa, on paye aux États-Unis parce que les revenus viennent des États-Unis pour être dépensés aux États-Unis, en gros. Donc, il faut payer les impôts aux États-Unis. D'accord. Ok. Vous avez eu des gilets jaunes aussi? Je crois pas. Enfin, non, on n'a pas eu de gilets jaunes qui ont bloqué la route. C'est pas. Non, c'était pas ça. Je pense que c'était vraiment un problème. Par rapport avec la police en tout cas, parce qu'il y avait des hélicoptères qui stagnaient dans le ciel et bon, alors c'est comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui arrive souvent. Alors généralement, vu que South Beach c'est une île, Miami Beach, s'ils cherchent quelqu'un, ils bloquent tous les ponts. D'accord, voilà. Donc ils bloquent les ponts et tant qu'ils n'ont pas trouvé la personne, ils les bloquent. Et bon. D'accord. On est en sécurité ici, vous inquiétez pas. Oui. Non, mais c'est vrai. Ils rigolent pas avec la sécurité. Là, on n'a pas vraiment eu de soucis à part ce jour-là, comme par hasard. Ils sont très très réactifs. Ils ont bloqué les ponts et comme Miami Beach, effectivement, c'est une île, donc si vous pouvez pas traverser le pont, vous attendez, vous êtes coincé. C'est pour ça que c'est mieux d'investir à Downtown Brickell. On peut toujours circuler. Exactement, oui. Donc Athéna, merci à vous, c'était sympa. Merci beaucoup, merci à toi et puis merci à tous ceux qui ont suivi le live, à tous ceux qui ont posé des questions. Et puis
Comme je disais encore une fois, vous pouvez retrouver Julia elle est partenaire de Caribe Expat, donc toute l'année en fait, dès que vous avez vous avez mûri un peu votre projet, que vous avez besoin de conseils, il suffit juste d'aller dans la partie bon plan sur caribexpat.com, le menu bon plan, dans la partie immobilier en Floride, et en fait vous avez juste un petit formulaire qui permet déjà de recueillir les critères qui permettront à Julia de vous proposer des biens qui répondent à ce que vous recherchez. Et puis après, je vous encourage à continuer à suivre Caribe Expat sur Facebook. Et vous allez aussi retrouver le live sur YouTube. Donc pareil, on a été aussi un peu coupé pour le live parce qu'il y a eu un petit souci de connexion. Mais en fait, sur YouTube, vous allez retrouver le live en entier. Vous pourrez aussi continuer à poster des commentaires et des questions. Et ensuite, toute l'année, pareil, toujours nos articles conseils, d'autres offres chez nos partenaires, notamment des bons plans pour les billets d'avion, comment faire quand vous avez pris l'avion, si vous êtes arrivé en retard, si vous avez par exemple 4 heures de retard, est-ce que vous pouvez avoir une indemnisation? Ça aussi, on a un partenaire pour ça. Et pour les loisirs en Martinique, si vous voulez rentrer aux Antilles, vous installer ou même à La Réunion, à Mayotte, on a aussi un partenaire pour ça et on essaie justement d'avoir au fur et à mesure de plus en plus de partenaires pour que chaque membre en Caribe Expat ait accès à plusieurs destinations avec plus de facilité puisque en fait nos partenaires c'est aussi des membres Caribe Expat comme Julia qui sont inscrits, qui vivent dans d'autres villes et qui mettent juste leur expertise, leur expérience et leurs conseils à disposition dans la communauté d'entraide. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.